Le swing est une animation de plein air, une activité sportive et de loisirs répondant aux besoins d'un grand nombre de collectivités. C'est aussi un moyen économique d'apprendre et d'enseigner le golf tout en jouant et en s'amusant, les règles de base étant identiques. L'originalité du swing réside dans le fait qu'il se joue avec une canne unique dont la tête comporte 3 faces. La face droite sert à faire rouler la balle, la moins inclinée sert à parcourir de longues distances et la plus inclinée sert à soulever la balle. La balle est en matière souple et sans danger pour celui qui la recevrait. L'accès à ce jeu est relativement abordable, comparé au golf, dont les membres actifs sont en pleine expansion, mais l'accès plus sélectif. Rendons-nous, si vous le voulez bien, sur un terrain de golf situé dans le merveilleux cadre des Baux-de-Provence. Il suffit de voir évoluer des golfeurs pour constater l'importance de l'investissement nécessaire en matériel pour pratiquer ce noble jeu. Mais n'essayez pas de comparer le swing d'un golf professionnel à celui d'un amateur de swing averti. Ils sont identiques. Rappelons que le swing est une invention française, inspirée par d'anciens jeux champêtres tels que la chaule, le maille ou la crosse. La balle étant en buis. Comme le golf, il consiste à faire entrer une balle dans un trou en la frappant de coups successifs. Inventé en 1932 par Henri-Louis de Vilmorin, ce dernier demanda à ce qu'on allège le matériel existant. En 1982, son fils, Laurent de Vilmorin, ajoute une 3e face. C'est alors que la canne de swing a les mêmes longueurs, poids et équilibres qu'une canne de golf moyenne, chacune de ces 3 faces ayant une utilisation différente. Depuis 1983, les swing clubs ouvrent leurs portes. En 1985, la Fédération française de golf se prononce en faveur du swing, suivie par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Le parcours de swing peut avoir une surface de 1 à 15 hectares. L'engazonnement peut être rustique, mais le parcours, pour être homologué, doit répondre à des normes édictées par la Fédération française de golf. Ce sport permet ainsi aux jeunes, comme aux retraités, d'avoir une approche du golf. Après un stage, les instituteurs peuvent enseigner le swing au même titre que la gymnastique, avec en plus la courtoisie et la convivialité qui sont les règles d'or des sports golfiques. On doit, par exemple, céder le passage pour rechercher une balle perdue, le temps étant limité à 5 minutes. Pas question de déplacer une balle en se rapprochant du trou. Si la balle tombe dans un plan d'eau, on comptera 1 point de pénalité. À noter qu'elle flotte, contrairement à la balle de golf. Le respect de l'environnement est primordial. L'entretien du gazon coûte cher, alors, si vous commettez une maladresse, essayez de la réparer. En conclusion, le swing devient un nouveau sport vert et la Coupe de France n'est-elle pas le reflet de l'engouement des Français de tout âge pour cette activité golfique ne nécessitant qu'un matériel simple, peu coûteux et peu dangereux. Au sein des swing clubs, les jeunes assidus et passionnés pourront accéder au terrain de golf sans gêner les professionnels et deviendront de la semence de champions dont la France a tant besoin.